Bonsoir, bienvenue dans votre émission « Lève-toi et brille ». Je sais que mon Rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera les derniers. Quand ma peau sera détruite, je verrai Dieu. Il s'élèvera. C'est mes yeux qui le verront. Ce n'est pas les yeux de quelqu'un d'autre, c'est moi. Je verrai Dieu. Il est temps que tu puisses contempler Dieu dans ta vie, parce qu'il est ton Rédempteur. Si vraiment Dieu est ton Rédempteur, tu dois garder la foi que, quelle que soit la situation à laquelle tu traverses, Dieu s'élève. Quand Dieu s'élève, il ne va pas te laisser par terre. Il va te relever avec lui pour que tu puisses obtenir tout ce qu'il a mis à ta disposition. Il est temps que tu prennes conscience pour t'élever, enfin de briller dans ta génération. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Dieu, dans sa part, il s'élève pour changer ton histoire. Il s'élève pour transformer ta vie. Il s'élève pour résoudre les problèmes difficiles que tu es en train de traverser. Car il est écrit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce que l'homme ne peut pas, Dieu peut. Mais laissez Dieu changer l'histoire de ta vie. Lève-toi et brille. Bienvenue encore une fois de plus dans votre émission « Lève-toi et brille ». Je ne suis pas seul. Comme vous avez eu le temps de suivre dans la pub, pour ceux qui ont eu cette occasion de suivre nos pubs, nous avons bien prévu d'être avec des hommes de Dieu. Et ce soir, ils sont là avec nous. Et c'est d'abord le pasteur Serge Agouetti que je vais présenter. C'est un habitué. Et exceptionnellement, nous avons reçu encore un autre invité qui est venu de loin, qui est venu de l'Allemagne, précisément à Hambourg. C'est le pasteur Anderson Bonnet. Je vais laisser pasteur Serge vous saluer avant de débuter l'émission, pasteur. Bonsoir, Amen. Pasteur. Bonsoir, bonsoir, mon bien-aimé, cher pasteur Emmanuel. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Très, très bien, par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Bienvenue dans l'émission de ce soir. Merci, merci, merci. Bonsoir, pasteur Anderson Bonnet de l'Allemagne. Bonsoir, pasteur. Comment vous allez? Très, très, très bien. Bienvenue dans l'émission de ce soir. Merci, un plaisir d'être ici. Gloire à Dieu. Je pense que vous n'êtes pas venu seulement pour l'émission et vous êtes venu aussi pour un programme particulier qui a commencé hier. Voilà. Une nuit de prière exceptionnelle sur qui a pour thème la transformation. Voilà. C'était à quel endroit, pasteur, que vous avez tenu cette nuit? On a fait ça avec le pasteur Agbetti dans son église. Ah, pasteur, votre église se situe où? Alors, on rend grâce à Dieu. Vous savez, quand Dieu vous donne la vision, ou quand il vous appelle, il donne aussi la provision. La provision n'est pas simplement le matériel, mais la provision aussi, c'est des personnes qui viennent aussi pour t'aider, pour te soutenir dans le ministère. C'est le cas propice que nous avons eu avec l'homme de Dieu, Moïse. Arrivé à un moment, Dieu va envoyer une provision qui est une personne. Donc, le ministère, l'appel de Dieu, nous sommes amenés à apporter cette complémentarité. Ce que nous n'avons pas forcément, Dieu le permet à d'autres personnes aussi de venir dans le même champ, parce que Paul nous a dit qu'il n'y aura pas d'autres fondations en dehors de ce qui a été posé. Vous voyez? Donc, c'est une grâce pour nous de recevoir le pasteur Anderson Bonnet de l'Allemagne, par rapport à la vision, par rapport à la mission que nous sommes en train d'accomplir ici même en France, dans notre ministère, l'Église Centre de Disciples, Amour et Unité. Et il a reçu l'invitation et il est venu.
Depuis hier, le programme a commencé à l'église. Donc nous sommes situés à Viry-Châtillon, précisément à 3 rue de Ris. Ah oui, Viry-Châtillon, 3 rue de Ris. Là où est situé notre pasteur, votre pasteur, Serge Agbetti. C'est là où un programme spécial a commencé, qui a pour thème « Le Seigneur transforme-moi ». C'est thème que nous allons aussi aborder aujourd'hui sur la transformation. Le pasteur Anderson est situé précisément en Allemagne, à Hambourg. À Hambourg, et là où il dirige une communauté qui est dénommée Unité chrétienne pour le réveil. Pasteur, vous avez un petit peu de précision par rapport à votre communauté que vous dirigez. Est-ce que vous pouvez dire un mot par rapport à ça? Oui, nous sommes situés au nord de l'Allemagne, totalement au nord, c'est à Hambourg. Nous sommes un collège de pasteurs, nous sommes 3 pasteurs que Dieu a unis, c'est pourquoi on s'appelle Unité chrétienne pour le réveil, ce qui est vraiment formidable. C'était quelque chose de merveilleux. Dieu nous a conduits ensemble, on a un Togolais, un Ivoirien, et on a formé une communauté internationale. Vous pouvez citer leurs noms, hein? Ouais, vos collaborateurs, c'est très important. On a le pasteur Abraham, Abraham Tehoua de la Côte d'Ivoire, un excellent enseignant de la parole de Dieu. On a le pasteur Claude Atohun qui est un évangéliste. Et puis dernièrement aussi, il y a un pasteur camerounais qui est venu s'ajouter à nous, pasteur Benson. Donc actuellement, c'est incroyable ce que le Seigneur est en train de faire. Gloire à Dieu, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, pasteur, parce qu'ici, en France, il y a l'individualisme dans des communautés. Le pasteur, il est seul dans son église. Et il n'y a pas le système collégial ou système de travailler ensemble. Chacun prend son coin, il dirige sa communauté et ils ne veulent même pas que les membres aillent visiter d'autres communautés. Mais vous, c'est vraiment quelque chose de particulier et c'est vraiment une grâce. Nous bénissons le Seigneur pour cette genre d'initiative et de vision de travailler ensemble pour l'œuvre du Seigneur. Parce que l'œuvre du Seigneur demande l'unité. Super. C'est ça qui est notre moteur, en fait. Nous devons rester dans l'unité de l'esprit et l'unité aussi des partages et d'échanges les uns et les autres. Bon, pasteur, nous allons tout de suite aborder le thème que nous allons développer aujourd'hui. C'est un thème que nous avons déjà pu commencer avec la fois passée. Pasteur, vous pouvez faire un petit peu les récapitulatifs de quelques secondes pour éclaircir un peu le peuple de Dieu par rapport à ça. Oui, si nous sommes là aujourd'hui, nous abordons un thème qui est très très capital et je crois que pour la réussite d'un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu qui donne sa vie à Jésus doit connaître la transformation. Sans quoi cette personne ne peut pas avancer, sans quoi cette personne ne peut pas évoluer. La transformation, elle est capitale, elle est différente de la repentance. J'aimerais éclairer ce point en disant que la repentance, nous prêchons la repentance pour les païens. Vous voyez, pour les gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Parce que la repentance, c'est une prise vraiment de conscience de soi-même, de sa propre volonté, d'arrêter un acte et maintenant de suivre le chemin, la vérité et la vie éternelle. Mais quelqu'un qui maintenant est dans l'église doit laisser la parole de Dieu transformer cette personne. Si aujourd'hui nous n'arrivons pas à avancer, c'est parce que nous ne laissons pas cette parole nous transformer réellement. Or, il n'y a pas de succès sans transformation. Il n'y a pas de réussite sans transformation. Il n'y a pas de gloire sans transformation. C'est pour cela que Jésus nous a dit qu'à tous ceux-là qui l'ont reçu, à ceux-là qui ont accepté la parole de Dieu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Autrement dit, le pouvoir d'être transformé par sa parole. Et cette année, c'est la vision que Dieu a donnée à ce ministère sur la transformation. C'est pour cela que nous avons aussi invité l'homme de Dieu et qui a commencé aussi ce grand enseignement pour nous, hein, qui a commencé depuis hier. Et nous sommes ravis et l'Église est bénie, et je pense que c'est un message que le corps de Christ en a besoin pour pouvoir évoluer avec Dieu. Oui,
Tout justement, pasteur, vous parlez de la transformation et vous avez ciblé l'outil qui transforme l'homme, qui est la parole de Dieu. Nous allons revenir là-dessus. Nous avons vu la fois passée aussi la différence entre l'amélioration et la transformation. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui s'améliorent, mais ils ne sont pas vraiment transformés. On voit l'amélioration, il y a un petit changement dans certains domaines de sa vie. La transformation, je pense que c'est vraiment l'acceptation en fait. Amen. Il faut accepter d'être transformé. Amen. S'il n'y a pas l'acceptation, il n'y a pas la transformation. Amen. Parce qu'il faut se laisser être conduit. Pasteur, qu'est-ce que vous pensez de ces messages de la transformation et que vous avez pu commencer à développer dans l'Église disciples et unité? Oui, je crois que c'est un message très important pour le corps du Christ. Je crois que nous avons vraiment besoin de transformer tout le corps du Christ, en fait. Parce que si on continue la façon dont nous sommes en train d'opérer, la grande commission que Jésus-Christ nous a donnée, on va rater cette commission. Parce que l'Église est centrée sur elle-même, les gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ils sont un peu confus. J'aime beaucoup le thème que vous venez de prononcer, l'amélioration et la transformation. Je crois qu'il faut une vraie révélation pour pouvoir comprendre la transformation, parce que la transformation est profonde. Et l'amélioration, c'est un effort personnel, parce que tu as connu Christ, tu entends, tu viens à l'église, tu veux aussi un peu devenir comme les autres, donc tu fais un effort personnel pour pouvoir, alors que le principe de base est simple, un homme ne peut pas changer un homme. Pasteur, c'est ça qui a ramené l'hypocrisie, parce que les gens pensent que la sainteté ou la crainte de Dieu, c'est ça qui ramène que non, je vis avec Dieu parce que je ne touche pas ceci, je ne fais pas cela, je ne fais pas cela. Mais ça ramène l'hypocrisie quelque part. Devant les chrétiens, devant ses frères et sœurs, il ne le fait pas. Quand il est chez lui, il pratique ces choses. Il y a des gens qui ne boivent pas l'alcool à l'église. Mais quand il est chez lui tout seul, ils prennent l'alcool. Exactement. On ne peut pas séparer la religion et l'hypocrisie. Quand tu es religieux, tu dois être hypocrite. La religion est rentrée au milieu de nous. C'est ça. On ne peut pas se voiler le visage. Et c'est ce qu'il faut combattre. Et la base de la transformation, comme je disais hier, le premier principe, c'est la relation avec Dieu, parce que c'est seul Dieu qui peut changer. C'est au pied de Jésus-Christ qu'on peut, on peut obtenir une vraie transformation et profonde. Parce que toute personne dans la parole de Dieu qui a rencontré Jésus-Christ, ces personnes ont été touchées et changées. Donc le problème, c'est d'exposer le vrai Jésus aux hommes. La relation avec Jésus, comment avoir cette relation, pasteur? Expliquez un petit peu au public comment on peut obtenir cette relation personnelle avec Jésus. Parce que comme c'est la base, il faut que ça soit bien expliqué, pasteur. Non, mais par exemple, dans 3 Corinthiens chapitre 16, on dit: mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. C'est quel passage? C'est donc 2 Corinthiens chapitre 3, à 2 partir Corinthiens du verset 16. chapitre 3, Ouais, verset 16. Ouais. Ok. Voilà. Expliquez, pasteur. Le point, c'est mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, vous voyez, pour pouvoir obtenir une vraie transformation, ce qu'on doit chercher, c'est le Seigneur. Et en tant qu'homme de Dieu aussi, nous devons conduire les gens à aller vers Dieu, à aimer Dieu, à chercher Dieu. Il faut les connaître. Exactement. Il faut connaître ces dieux. C'est ça le problème. Exactement. Beaucoup ont suivi Jésus comme d'autres disciples, pasteur. Ils chassaient les démons au nom de Jésus. Les disciples sont venus, ils les ont empêchés. Okay. Jésus a dit, comme ils ne sont pas contre nous, laissez-les. Exactement. Il y a des gens qui chassent aussi, qui font aussi des choses aujourd'hui pour Jésus, mais ils ne connaissent pas Jésus. Exactement. Ils n'ont jamais vu Jésus. Exactement. Exactement. Et pour connaître Jésus, il faut avoir d'abord cette faim de connaître Dieu. Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui t'amène à l'église aujourd'hui? C'est parce que tu as un problème? C'est parce que tu cherches un travail? Ou bien c'est parce que tu veux découvrir le Dieu de la maison? Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a un principe qui est très important. C'est Dieu qui nous a créés et c'est lui qui a notre destin et notre vie en main. Je me rappelle, avant la naissance de Jacob, Dieu a prophétisé à sa maman que cet enfant
qui est dans ton ventre, il sera grand et il sera plus fort que son frère. Donc il y avait déjà un dessein arrêté que Jacob ne connaissait pas. Ouais. Mais quand Jacob est venu dans ce monde, la façon de sa naissance, il tenait le talon de son père. Donc ce que les hommes ont vu Jacob faire, on lui a donné un nom. Vous voyez? Donc il y a le plan divin et ce que les hommes voyaient. Donc les hommes ont essayé de donner une identité à Jacob. Mais quand Jacob grandissait et il devait quitter la maison de son père, la première chose qu'il a rencontrée, c'est Dieu. Il a entendu parler de Dieu, sa mère lui a raconté des choses, mais il lui faut lui-même une rencontre personnelle. Et pour avoir une rencontre personnelle, il faut chercher Dieu. Il faut commencer par apprendre à se séparer. Il faut apprendre aux gens à commencer à lire la parole de Dieu eux-mêmes pour eux-mêmes. Il faut qu'on retourne au jeûne. Il faut qu'on retourne à la prière. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui peuvent me dire qu'ils prient 1 heure de temps par jour? Pas parce qu'ils cherchent quelque chose, mais parce qu'ils veulent découvrir Dieu. C'est la notion qui est répandue, en fait. On apprend aux enfants de Dieu que nous avons un Dieu qui est distributeur automatique. Voilà. Nous apprenons aux enfants de Dieu, Dieu, c'est vraiment un Père Noël qui donne des cadeaux à tout le monde. Exactement. Et c'est un évangile qui n'est pas bien. Enfin, pour moi, excusez-moi le terme, mais vendre Dieu comme un distributeur de bénédictions est dégrader Dieu. Mais ça ramène la population. Pour combien de temps? Ils sont là. Justement. Pour combien de temps? C'est pourquoi aujourd'hui, il y a une mutation d'église en église. Parce que si aujourd'hui le miracle, ou bien non, le pasteur n'est plus fort, on va dans une autre église. Ce sont les mêmes membres qui se promènent d'église en église. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la quête de quelque chose. Quand la notion est rentrée, c'est comme Israël, hein, pasteur. Oui. Quand ils étaient en Égypte, ils étaient habitués avec des concombres. Exactement. Exactement. Ils étaient habitués avec de la viande. Exactement. C'était une mentalité qui était difficile à enlever. Ils se retrouvent dans le désert, dans un endroit où les choses étaient dures. Il n'y a pas de la viande, il n'y a pas de concombre, et quand vous sémez, ça ne pousse pas. 1 Corinthiens chapitre 10. La plupart de ceux qui étaient sortis d'Égypte, ils ont trouvé la mort dans le désert. Comme le pasteur disait, après la repentance, quand tu te donnes à Dieu, il faut la conversion. La conversion, c'est comme si tu vas en Europe, quand tu quittes l'Europe pour les États-Unis, la devise des États-Unis, c'est le dollar. Tu ne peux pas utiliser l'euro. Donc, il faut convertir l'euro en dollars pour que ça soit utile. Est-ce que vous comprenez cela? Oui. Alors, maintenant, quand tu viens à Dieu, Dieu te donne un statut. Le statut, c'est que tu es mon fils. Tu ne vas pas le devenir, mais que tu l'es. Dieu te donne un statut. Par même être sûr, je t'ai guéri. Moi, je trouve bizarre qu'un enfant de Dieu cherche la bénédiction. Parce que Dieu dit, parce que tu es mon fils, je te fais asseoir au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, et je te donne toutes sortes de bénédictions spirituelles. Comment mon père est béni, je cherche la bénédiction. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le problème maintenant, il faut faire comprendre aux gens que parce que tu as un statut avec Dieu, c'est établi, c'est en esprit. Maintenant, il faut que ta pensée commence par concevoir et savoir dans quel royaume tu es. L'Israël a quitté l'Égypte le matin, le soir, il se trouve dans le désert libre. Mais dans la tête, ils ont toujours été des esclaves. Ils sont toujours esclaves dans le désert, bien qu'ils étaient dehors. Et c'est ça le problème d'aujourd'hui. C'est pourquoi vient... Donc, il devait aller arracher les concombres, comme aujourd'hui, on nous apprend à aller arracher nos bénédictions. Est-ce que nous avons vraiment, pasteur Serge, nous avons vraiment nous étant que les enfants de Dieu, d'aller arracher notre bénédiction qui est cachée en Jésus-Christ et quelque part chez les diables? Bon, c'est ce que nous prêchons sur la transformation. Une personne qui est transformée, réellement reconnaît son identité, sait qu'il est et ne peut pas être emporté par n'importe quel type de prière, de stratégie de prière, de façon de faire des hommes. Vous voyez, j'aime bien l'homme de Dieu quand il nous parlait hier que quand il connaît son identité, personne ne peut le pousser pour plaire aux choses de Dieu.
Vous voyez, ça doit être quelque chose qui Comment est ça, inné. on peut plaire aux choses de Dieu? Ouais, c'est-à-dire, Expliquez. pour que les choses de Dieu, c'est-à-dire pour aller, par exemple, aux activités, à la prière, à l'église, tu n'as pas besoin d'être poussé par quelqu'un. Ça doit venir de toi-même, de ton être intérieur, qu'aujourd'hui, j'ai une adoration. Et la priorité reste à Christ. Vous voyez? C'est comme un enfant, quand il est né, quand on l'apprend à aller à l'école, ça devient automatique. 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 Voilà, Ok. il se lève le matin, il sait que aujourd'hui c'est le jour de l'école, je dois aller. Et quand nous venons en Christ, ces choses-là doivent aussi forcément habiter en nous. Et pour revenir par rapport à cette bénédiction, vous savez, l'homme de Dieu a tout dit, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. En Christ, nous avons toutes sortes de bénédictions. Nous n'avons pas à aller arracher une Mais bénédiction. comment la bénédiction qui est en Christ, le diable peut venir l'arracher? Il faut que moi j'aille encore les récupérer. C'est que Christ n'est pas fort. Hein? Non, le Seigneur nous parle simplement de la restauration. Vous voyez, ce qui n'existe pas, il est le seul qui est capable de l'appeler à l'existence. Ça, c'est notre type de prière par la foi. Que Dieu, nous sommes créés à son image. Vous voyez, nous sommes une nouvelle créature. Donc nous aussi, nous avons la capacité d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Les choses que ce monde a pris restent à ce monde. Pourquoi quand nous venons en Christ, si nous avons des jeans déchirés ou des comportements, nous les laissons? Est-ce que nous partons encore pour reprendre ces choses? Moi, on nous dit d'aller les reprendre, d'aller l'arracher. Non, on ne va plus encore parce qu'il y a une bénédiction meilleure que Dieu a en vue pour tout un chacun de En nous. fait, quand nous revenons à Christ, pasteur, si je comprends bien, je dois regarder maintenant à ma destinée divine. Exactement. 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 Mais ce n'est pas ça ce qu'on nous apprend. Et c'est- Nous les chrétiens, on ne nous apprend pas ça, pasteur. C'est pourquoi je suis en train de dire nous sommes en train de perdre le temps. Parce que le salut est venu simplement parce que Adam a échoué. Simplement. Donc le salut n'est pas pour nous aider à aller au ciel après, non. Le salut est simplement venu pour que le plan que Dieu avait dans le jardin d'Adam puisse continuer. Et le plan, c'était quoi? Ben, on nous dit ces plans-là, il faut les récupérer. Ça veut dire qu'il faut aller arracher. Arracher, ça. Arracher quoi? Donc Christ a fait quoi sur la croix? Il est mort pour quoi alors? Ben, il n'a rien fait sur la croix. Non mais, Ben, si il a fait quelque chose, moi je ne devais pas aller arracher. Si je vais arracher, c'est que Christ n'a rien fait. pasteur, Christ a crié sur la croix, tout est accompli. C'est fini. Ben, pourquoi moi je vais aller arracher alors? Donc je n'ai plus besoin d'aller besoin arracher d'aller quelque arracher. chose. Le problème, c'est maintenant, il faut devenir ce que Christ a fait. Ah, donc il faut que Il faut devenir Devenir ce que Christ a fait. Vous voyez? Mais c'est dur, hein, pasteur? C'est pas dur, c'est là on parle de transformation. Quand on parle de transformation, il y a un préfixe qui est trans. Trans, c'est un passage. C'est aller d'un état à un autre. Vous voyez? C'est comme un papillon et un cocon, un papillon. Aller d'un état à un autre. Je suis venu en Christ voleur, maintenant je deviens évangéliste. Comme cette femme qui était prostituée, mais parce qu'elle a rencontré Christ, elle est devenue évangéliste. C'est comme l'oxygène qui rentre dans notre nœud, il rentre, il se transforme, il rentre dans le système circulatoire. C'est comme ça. Exactement. C'est la transformation. C'est la transformation. Tu viens totalement, tu es méconnaissable parce que non, mais tu étais un meurtrier, tu étais un brigand, mais en Christ, tu as retrouvé une nouvelle Est-ce que ça peut identité. devenir visible, c'est cette transformation-là? La transformation est visible parce que le premier produit, quand il est transformé, il est méconnaissable. C'est ça, une transformation. Quand tu as la même personne 10 ans à l'église, les mêmes prières, ton comportement ne change pas, ton destin ne change pas, tes finances ne changent pas, ton mari ne peut même pas te respirer. Où est la transformation? La transformation est visible. Comment, parce qu'aujourd'hui, il y a, pasteur a dit ça tout à l'heure, il y a système, on apprend aux chrétiens le système de prière pour nous garder, en fait. Il faut faire telle prière pour trouver la solution, mais on ne nous apprend pas comment on peut être transformé. Pasteur avait soulevé un point très important ici au début. Qu'est-ce qui transforme l'homme, pasteur? Pasteur, je suis vraiment un homme de prière. J'aime beaucoup prier. J'aime prier, j'aime passer le temps devant le Seigneur. Mais je vous garantis que 80% des prières que les enfants de Dieu adressent à Dieu
sont des prières qui ne sont même pas, qu'on ne peut pas justifier avec les... Donc avec ça monte pas. Ça monte, mais ça... Ça ne peut même pas monter parce que ce n'est même pas justifiable avec, la parole. Avec la parole. Ça, c'est un point numéro 1. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous aider à nous transformer? Comme je l'ai dit, d'abord, la relation avec Dieu. C'est au pied de Jésus-Christ. C'est dans sa présence qu'on peut avoir un changement palpable. Regardez par exemple les apôtres. Quand Jésus-Christ devait mourir, cette tragédie, quand ils étaient sur la croix, c'était ignoble. Pierre avait renié Jésus-Christ. Ou bien, good. Maintenant, ils étaient rassemblés, ils ont commencé par prier. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? Ces peureux, ces disciples sont vraiment devenus apôtres. Changés, métamorphosés. D'un coup, un courage exceptionnel. Pierre n'avait plus peur pour sa vie. Il est sorti, il a commencé par annoncer l'évangile. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un changement. Pourquoi? Parce qu'il a passé le temps dans la présence de Dieu. Il a été touché par Dieu. Donc, Pasteur, si je comprends bien, Pasteur Serge, quand on est transformé dans la présence de Dieu, quand on est transformé, ça c'est seulement un seul Il point. faut que tu puisses aller montrer ça. Il faut que ça devienne visible. Il faut que le monde voie. Donc, c'est comme les apôtres dans la montagne de la transfiguration. Exactement. Ils ont vu Élie, Moïse et Jésus. Ils ont dit, construisons les tentes ici. Ouais. On va rester. On va rester. Or, le problème de la transformation, ce n'est pas rester là-bas, c'est de descendre et montrer cette gloire aux autres. C'est ça, Pasteur? Amen, amen. Je pense que c'est ça. Hein? C'est ça. C'est ça. Donc, le même que dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit est venu, il pouvait rester parce qu'il parlait de nouvelles langues. Exactement, ouais. Il pouvait rester parce que c'était rester, étonnant, ouais. Parler de nouvelles langues. Ouais, exactement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, c'est ce que l'homme de Dieu est en train d'expliquer, que les premières étapes pour être totalement transformé, ce n'est pas les actes que nous posons, mais c'est la relation avec Dieu. Première étape. Vous voyez? Première étape, parce que Dieu, il est derrière sa parole. Ce n'est pas un homme qui est derrière la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que l'homme te dit que c'est lui qui va le faire. Si tu ne fais pas ça, non. C'est Dieu qui est derrière sa parole. Il faut que les chrétiens arrivent à comprendre que dans l'église ou dans le corps de Christ, le médiateur n'a pas changé. Le médiateur, ce n'est pas le pasteur. Le médiateur, ce n'est pas l'homme, mais le médiateur, c'est Christ. Et c'est Christ lui-même qui est derrière sa parole. La personne qui est transformée parle de Christ et ne parle pas des hommes. Comment faire pour aller vers la transformation? Maintenant, comment faire pour aller vers la transformation, comme l'homme de Dieu vient de le dire, c'est d'avoir une vie de prière. Pas la prière parce que tu es dans le besoin pour une entreprise, pour se marier, voilà, pour faire des business, pour que voilà, tu as eu des soucis de gauche à droite. Non, c'est une relation que tu cultives personnellement. Pasteur, cette prière-là, moi, j'aimerais bien que vous expliquiez parce qu'il y a plusieurs prières. Aujourd'hui, la prière est devenue la vie des chrétiens, mais pas sans résultat. La prière, les gens prient beaucoup, mais sans résultat. Oui, on nous met prière 24 sur 24 sur Internet. Si on peut voir aujourd'hui sur des réseaux sociaux combien de prières, des groupes, combien de prières des gens font, sans résultat. Mais expliquez-nous, quelle est cette prière-là qui peut me transformer moi, voilà, parce que j'ai envie. La prière qui te transforme, c'est d'exposer chaque jour et à tout instant tes faiblesses à Christ. Ce n'est pas ses problèmes. Ce n'est pas ses problèmes. Parce qu'une fois que les faiblesses en Christ sont exposées, la Bible me dit, venez à moi, vous tous qui êtes comment fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Ce repos, c'est la transformation. Le repos, c'est un endroit où tu es à l'aise. Quand tu vis une vie de transformation, tu es à l'aise dans ta vie quotidienne, avec ta famille, dans ton foyer. Tout est à l'aise autour de toi. Pasteur, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Moi, j'ai mes problèmes personnels qui est en train de m'embêter. Il faut que je vienne décharger ça, mes problèmes personnels. Mes problèmes d'argent, mes problèmes de mariage, mes problèmes de ceci, mes problèmes de cela. Si on reste dans ce contexte, ce qui veut dire que la prière aura limité. Quand ces choses te seront données, mais c'est ce qu'on nous apprend. Non, c'est pour cela que nous sommes là. là. Je suis là à la place de fidèle.
Je prends leur place parce qu'on nous apprend tous les jours à prier pour nos problèmes, à regarder celui qui est en train de me lier, à regarder celui qui est en train de m'empêcher d'avancer. Mon voisin ou ma cousine est devenu mon ennemi parce que c'est lui qui est en train de bloquer ma vie. Il faut que je puisse le lier. Il faut que je puisse aller arracher. Bon, et si je n'expose pas, je ne décharge pas tout ça là, comment je vais être transformé? Voilà, il faut qu'on arrive, voilà, on laisse la parole à... Je crois qu'il faut qu'on identifie, on veut être transformé en quoi? Comme ça, la question sera vite, voilà. Dieu a fait de nous des enfants. Donc, notre ultime devoir, c'est de devenir ce que Dieu a fait de nous, des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Et notre modèle, c'est Jésus-Christ. La raison pour laquelle, ça c'est très important, pasteur, écoute, la raison pour laquelle Dieu a donné à l'Église des apôtres, des pasteurs et des prophètes, ce n'est pas pour lier le diable. Bah oui, c'est pour les amener à la maturité, à l'unité du corps du Christ, non, à la stature parfaite du Fils. C'est pas ça qu'on nous prêche aujourd'hui. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi? Ce sont les enfants qui prient pour la nourriture, comme les enfants d'Israël priaient pour la manne quand ils avaient faim, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir confiance en Dieu. Pasteur, je prie beaucoup comme je vous le dis, mais 99% de ma prière, je n'ai jamais demandé quelque chose à Dieu. Mais je n'ai pas faim. J'ai une grande maison, j'ai une voiture, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Ma vie va bien de l'avant. Je n'ai jamais demandé quelque chose à Dieu. Je n'ai jamais demandé à Dieu de m'ouvrir une porte. Pourquoi? Parce que Dieu est mon Père. Parce que ça a été fermé. Ça a été fermé par qui? Si c'est fermé, j'ai la clé. Il dit, voici, je vous donne la clé. J'ai la clé. J'ai la clé. Mais montrez-nous cette clé, pasteur. Non, mais la clé. J'ai la clé. Parce que nous, les fidèles pasteurs, on nous amène souvent que vous n'avez pas la clé vous a été arrachée. Arrachée par qui? Bah, par les sorciers, les cousines et les je sais. On m'a appris comme ça que ça a été arraché, il faut aller arracher, récupérer. C'est ça. Tu sais, quand le diable nous distrait avec cette doctrine, on passe tout le temps à lier les sorciers, alors qu'un sorcier, même dans le règne de l'esprit, hein, quand on parle de combat spirituel, j'ai beaucoup enseigné sur le combat spirituel, je fais des délivrances, mais quand on parle, vous voyez, Paul dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits élevés dans les lieux célestes. Il y a un rang, il y a une hiérarchie dans le règne spirituel. Mais quand on parle de sorciers, ils sont sorciers un sorcier sur la terre. Un sorcier, c'est... Ils sont bas. Je m'excuse, pasteur. Ah ouais. Je m'excuse, pasteur, un sorcier. Vous voyez, donc, le problème est ceci. La transformation vient d'une décision personnelle à devenir ce que Dieu a dit que tu es. Très important. C'est pourquoi Paul dit, ne vous conformez pas à ce siècle-ci, mais soyez changés, ou bien transformés, ou bien métamorphosés, par le renouvellement de votre conscience, ou bien de votre pensée. Ça veut dire que il y a une responsabilité personnelle, si tu veux parvenir à un changement. Et il y a un principe très important. Dieu ne place jamais une demande sur un homme s'il n'a pas placé la capacité de l'accomplir en lui. Ce qui veut dire que si Dieu dit « sois saint », il a placé en toi la capacité de devenir saint. S'il te dit « obéis à mes commandements », ça veut dire qu'il a placé en toi la capacité d'obéir à ses commandements. Dieu t'a donné une volonté qui peut dire oui et non. Et en étant dans la présence de Dieu, ce que Dieu fait, c'est simplement de nous donner la force dans la volonté pour pouvoir obéir et suivre ses commandements. Amen. Donc, il est sur la responsabilité des hommes de Dieu de perfectionner le peuple de Dieu, enfin. C'est ce à quoi nous avons été appelés, afin qu'ils ne soient pas bougés et là par tout vent de doctrine, qu'ils arrivent à la perfection et maturent comme Christ. Pourquoi? Christ était venu dans le monde pour une mission, pour sauver. Il prêchait, il guérissait. Aujourd'hui, comme tu dis, nos églises sont remplies des gens qui ont eux-mêmes besoin qu'on les guérisse, alors que le monde attend. Ils vont devenir Christ quand pour aller guérir eux? Bah, il faut d'abord qu'ils soient guéris.
Après, ils vont Jusqu'à aller. quand, pasteur? Il y a des gens qu'on délivre chaque dimanche, chaque samedi, et la délivrance viendra quand? Je suis perdu moi aussi hein, là-dedans. Ouais, c'est pour cela que nous sommes là pour éclairer ce point, que la seule chose qui nous transforme, comme l'homme de Dieu a dit, il a d'abord premièrement parlé de notre relation de vie de prière, pas une prière pour demander ci, pour demander ça, parce que quand tu pries pour demander ça, quand tu auras la chose, mais ta prière s'arrête. Ta prière s'arrête. Or, il ne s'agit pas de cette prière. Il faut que tu sois dans la continuité de la prière et en ce moment, les problèmes viendront. Tu ne peux pas attendre les problèmes pour prier. Les problèmes vont revenir te trouver dans ta vie quotidienne de prière. Et tu continues. Vous voyez? Donc, tu continues. Et deuxième chose qui est très capitale, c'est la méditation. La place de la parole dans ta vie, dans ton foyer, dans ton quotidien. Quelle est la place de la parole dans ta vie? C'est ça qui va t'amener à la transformation. Sans aucune place de la parole de Dieu dans ta vie, personne ne peut atteindre le statut parfait de Dieu. Pasteur, la place de la parole. Je vais revenir là-dessus. Vraiment là, la place de la parole, j'attendais qu'on arrive à ce point-là. Ouais. J'attendais la place de la parole. Quelle parole? Parce que quand vous parlez de la place de la parole, la Bible est vaste. Il y a beaucoup de messages. La place de la parole aujourd'hui pour nous les chrétiens, c'est le message prophétique. Que le Seigneur me parle. Que le Seigneur me donne un message. Que je puisse avoir une vision. C'est ça la place de la parole dans ma vie qui peut me transformer. Est-ce que c'est cette parole ou un verset de la Bible ou toute la Bible? J'aimerais bien une explication là. Ah, Seigneur Dieu. Oui, la parole de Dieu, c'est de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Amen. La Bible dit Dieu a parlé à travers des hommes. Il les a inspirés. Tout ne nous intéresse pas aujourd'hui. Ça doit nous intéresser. Ah bon? Vous savez pourquoi? Oui, oui. Parce que la parole de Dieu, c'est la philosophie de Dieu. Mais on nous dit certaines paroles sont pour les Israélites, d'autres paroles sont pour nous. Non, non, quelqu'un qui dit ça ne comprend pas Dieu. Parce que tout ce que Dieu dit a de la valeur. Ce que Dieu nous a donné comme héritage, c'est sa parole. Personne n'a vu Donc Dieu. vous affirmez que c'est toute la Bible en fait. Toute la Bible, toute la Bible. Pasteur, toute vous êtes bien d'accord avec le Oui, pasteur? je suis Toute la parfaitement d'accord dans le sens où dans le livre de Colossiens, hein, chapitre 3, le verset 16 nous le dit très très bien. Voilà, Colossiens chapitre 3, le verset 16. Et Timothée 3,16 aussi, hein, voilà, par rapport à la parole de Dieu. Parce que Colossiens 3, verset 16 nous dit que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Que la parole de Dieu, que la parole de Christ habite parmi vous, comment? Abondamment. Et Christ lui-même a dit, si vous m'aimez, vous allez demeurer dans ma parole. Exactement. Que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques qui sont comment spirituels, chantant à Dieu dans tous vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc il faut que cette parole arrive à habiter en moi. Donc on ne peut pas voir un enfant de Dieu. Une partie de parole. La parole de la délivrance, la parole de miracle, la parole qui est intéressante pour mon problème. Est-ce que c'est ça qui va habiter en moi? Ou toute la parole? Oui, c'est ça le problème. Et puis, on ne peut pas tromper Dieu, parce que quelqu'un qui s'approche de Dieu, parce qu'il a des idoles dans le cœur, parce qu'il a des problèmes, c'est pour ça qu'il vient à Dieu. C'est pourquoi il y a des faux prophètes qui peuvent parler à ces gens-là. Mentir, prendre leur argent, parce que leur désir, ce n'est pas de connaître Dieu. Ils ont des idoles dans leur cœur. Mais quelqu'un qui veut vraiment connaître Dieu doit comprendre que ça, c'est la pensée de Dieu. C'est la parole infaillible de Dieu. C'est comme ça Dieu pense. C'est comme ça Dieu réfléchit. Et si tu veux marcher avec lui, tu dois apprendre à concevoir sa pensée. Laisser ta pensée. J'ai donné mon témoignage hier. Moi, je suis sorti d'une famille où tous les hommes sont alcooliques, coureurs de jupons,
je ne suis jamais passé par la délivrance. En lisant la parole, j'ai découvert que non, l'alcool, ce n'est pas bien. La cigarette, ce n'est pas bien. Dans la famille, c'est comme ça, Dieu veut la famille. Moi, je m'étonne que la plupart des divorces aujourd'hui, c'est dans le corps du Christ. La Bible est claire. La philosophie de Dieu, homme, aime ta femme. Femme, sois soumise à ton mari. Donc, quand j'ai appris ça, pasteur, je m'efforce chaque jour à plaire à ma femme, à l'aimer, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est ce qui fera la clé, ou bien la réussite de mon mariage. Mais il ne faut pas lutter pour son mariage, aller arracher... Arracher quoi? Fais ce que Dieu te dit de faire. Arracher quoi? Donc c'est la parole de Dieu. Mon père a marié 3 femmes. Mais par la grâce de Dieu, quand j'ai compris ceci, ma femme ne peut pas me quitter parce qu'elle est trop gâtée. Je l'ai appelée aujourd'hui, je l'aime trop. Je l'écris chaque temps parce que Dieu me dit aime. Et ça porte du fruit. Je n'ai pas besoin d'aller lier. Donc il suffit de respecter la parole. D'abord de comprendre la parole. Oui, et de le respecter. De la respecter, c'est tout. Ok. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Elle n'était pas dans sa bouche, elle était écrite. Ouais, mais pourquoi Dieu a dit dans ta bouche? Médite-la jour et nuit. Donc Dieu voulait que la parole quitte les écrits, rentre en toi, en lui. Et que ça devienne ton langage. Cette parole, on les dit tous les jours, pasteur. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de vos bouches. Mais elle n'est pas dans notre bouche. Il ne faut pas être borné à écouter la parole, donc il faut la pratiquer. Amen. Ah ouais. Donc en pratiquant la parole, c'est alors que notre vie est transformée. Change. Ok. Amen, amen. Pasteur, j'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu Jean, chapitre 21, sur Pierre, l'apôtre Pierre. Hein. Jésus lui dira, paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. Jean 21. Jésus lui demande s'il aimait. Jésus voulait quoi? Il voulait quoi? Il attendait quoi de Pierre? Il responsabilisait Pierre pour que Pierre devienne une machine de transformation, je pense. Hein? Non, mais vous savez que Pierre avait déjà renié Jésus-Christ. Ça veut dire que quoi? Dieu lui a appris une très grande leçon. On a des faiblesses, on peut tomber. Mais Dieu nous aime toujours. Amen. Dieu tient toujours à nous parce que Dieu n'est pas un homme. Même si tu as des faiblesses, Dieu peut toujours te relever si tu reviens à lui. T'es transformé. Être transformé. Amen. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu lui pose la question, est-ce que tu m'aimes? Aimer Dieu veut dire quoi? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimer Dieu, ce n'est pas, oh Seigneur, dans ta présence, l'onction. Non, aime. Après l'onction... Pasteur, c'est avec des belles mots. Non, ce n'est pas ça. C'est observer les commandements de Dieu. C'est en observant les commandements de Dieu. Seigneur, tu sais comment moi je t'aime. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Après, Seigneur, je t'aime. Quand quelqu'un t'offense, tu as du mal à pardonner. Rancunier pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Alors que la Bible dit pardonne. Mais j'aime Dieu. Et tu dis tu aimes Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Ah bon? Tu t'aimes plus que Dieu. Puisqu'on t'a offensé alors que Dieu te dit pardonne. C'est pas Dieu tu aimes. C'est dur, hein, pasteur, à pardonner. C'est dur à pardonner quand quelqu'un t'offense, mais tu aimes Dieu. Tu aimes quand même Dieu, mais quelqu'un te fait du mal, tu as du mal à le pardonner. Hein? Pasteur, vous prononcez un mot très grand. Aime. Tu aimes Dieu. L'amour est au-dessus de tout. Pasteur, c'est bien à parler, mais c'est très dur à pratiquer. Hein? Moi, je prends la place de mes bien-aimés. Oui. Donc, si j'essaye de poser ce genre de questions, parce que ce sont des questions que des chrétiens se posent souvent. Ils disent que c'est dur. Mais vous arrivez à nous expliquer qu'on peut arriver parce que Dieu nous a déjà donné la capacité. Quand Dieu te demande une chose, il te donne déjà la capacité. C'est ce que je voulais dans les livres, dans Jean 21, verset, que Jésus demande à Pierre, verset 15. Ouais. M'aimes-tu? Ouais. Pierre dit, tu sais que je t'aime. Il répète encore, m'aimes-tu? Pierre dit, je ne comprends pas ce qui m'arrive là. Parce que tu sais que je t'aime. Le problème là, pasteur, je pense que ce n'était pas l'amour de Pierre que Jésus demandait. C'est l'avenir. L'avenir. Dans Pierre. Donc si nous aimons la parole de Dieu, nous devons regarder l'avenir d'autres personnes qui sont en face de nous, que Dieu veut transformer. L'égoïsme est rentré au milieu des peuples de Dieu, pasteur. On regarde l'individualisme, je pense, hein, l'individualisme. Je regarde à mes problèmes, tes problèmes à toi, ça m'est égal.
C'est ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce que vous pensez, pasteur? C'est un sujet très capital. Quand nous retournons dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 4, Genèse chapitre 4, au verset 3, nous voyons ce que vous venez de dire exactement. Ce combat qui se passe entre les frères et sœurs. Il y en a d'autres qui sont transformés, qui savent à quoi Dieu les a appelés. Et ils font l'œuvre avec sincérité, avec cœur, sans rien ajouter et sans rien retrancher. Mais il y en a d'autres qui sont toujours là, vraiment avec un esprit de convoitise, d'orgueil, pour détruire. Et c'est ce qui s'est passé quand nous regardons les deux types d'églises qui existaient au commencement. Il y avait l'église de Caïn, il y avait l'église d'Abel. Vous voyez, Abel était juste dans son service avec Dieu. Abel était juste, c'était une personne transformée. Puisqu'il est transformé, tout ce qu'il apportait devant Dieu, Dieu l'agréait. Parce que cette nourriture, cette offrande-là vient d'une personne qui est transformée, pas une personne irritée. Comme la Bible dit dans le livre de Marc, avant même d'aller déposer ton offrande, si tu as quelque chose contre ton frère, va résoudre avant de déposer l'offrande. Donc, ces deux églises-là existaient au commencement. Donc, l'église d'Abel était là, avec un cœur sincère, avec un pasteur transformé. Si le pasteur n'est pas encore transformé, je ne connais pas l'avenir de ces brebis. Hein. Vous voyez? Et à côté, il y avait l'église d'Abel. Abel n'est pas transformé. Il servait Dieu avec ses faiblesses. Parce que l'irritation était en lui. Caïn. Il servait Caïn. Caïn n'était pas transformé, mais il servait Dieu avec ses faiblesses. Et à chaque fois que, vu qu'il n'est pas transformé, étant conscient que ce que Dieu lui demande, il n'est pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, il allait quand même pour offrir à Dieu. Je ne sais pas si c'est pour se faire voir, c'est moi qui donne, qui fait ci, mais malgré qu'il donnait, longtemps, rien ne marchait dans sa vie. Sa vie de couple, son foyer, rien ne marchait. Mais quand il regarde à côté comment Dieu fait, c'est pour cela aujourd'hui, il y a des églises qui sont dans la vérité, qui sont beaucoup combattues. Beaucoup combattues, parce que les autres, au lieu d'être transformés pour servir le Seigneur, ils ne font pas. Alors, l'église de Caïn se lève pour dire, je vais faire du mal à l'église d'Abel qui est dans la vérité. Il arrête l'église qui est dans la vérité. Et nous avons beaucoup aujourd'hui qui ont cet esprit pour arrêter les églises qui sont dans la vérité. Pasteur, les deux églises, l'église de Caïn et l'église d'Abel, c'est ce que nous voyons actuellement au milieu de nous. Hein. En parlant de ces deux églises, pasteur, Caïn, Dieu le reproche. Très bien. C'est pour cela que Dieu le reproche, là. il dit que le péché est ta porte domine là. Les mots, la phrase que le pasteur a prononcée tout à l'heure, que Dieu, quand il te demande une chose, voilà, c'est qu'il t'a déjà donné la capacité. Mais pasteur, conflit aujourd'hui qui fait pasteur entre pasteurs, mais ils ont chacun a sa communauté. Les pasteurs, là, ils ne parlent pas avec celui-là, ils ne s'entendent pas, mais ils prêchent l'évangile. Est-ce que, comme vous venez de dire, est-ce que ça va transformer le peuple de Dieu, ça bloque la transformation? Ça ne peut pas. C'est d'abord un très grand manque de maturité et un manque de compréhension des choses de Dieu. Le corps du Christ, c'est un corps. C'est un corps. Ça veut dire que nous avons des membres différents. Un corps a une organisation, un organisme. Ça veut dire il y a la tête, il y a les doigts, il y a quelqu'un qui a le nez, il a le flair, il y a quelqu'un qui a la bouche, il y a quelqu'un qui a les yeux. Donc on se complète. Il y a quelqu'un qui est bien dans ceci. Donc nous sommes différents, mais on se complète. Si moi je suis pasteur, je suis très bien dans la prédication, mais je ne sais pas enseigner. Mais mon frère sait très bien enseigner. Alors je prêche et je motive mon église. Mais j'ai besoin de lui pour venir asseoir mon peuple. Mais où serait mon problème d'inviter mon frère de venir m'aider à installer les membres de mon église? Dans les finances, il ne parle pas beaucoup de finances, donc il ne peut pas être invité dans votre église. Pasteur, un homme de Dieu qui a des problèmes de finances n'est pas un homme de Dieu. Excusez-moi. Parce que Dieu ne t'appelle pas pour les finances. Dieu t'appelle à prêcher sa parole. Amen. Et c'est en prêchant la parole de Dieu que Dieu te rémunère. On est venu donner à Abraham de l'argent. Il dit, je n'ai pas besoin de ton argent. Parce que quand je serai élevé, tu vas dire que c'est toi qui m'as béni. Est-ce que vous me comprenez? Oui.
Il faut comprendre la pensée de Dieu. Il faut comprendre comment Dieu veut qu'on gère ses ressources. Ce que Dieu t'a donné en tant que pasteur, le don que Dieu a investi en toi, peut te ramener beaucoup de choses. Il faut le faire bien. La médiocrité dans le ministère ne peut pas te ramener quelque chose. Non. Si tu es appelé de Dieu, et si tu es sérieux avec ce que Dieu t'a donné, Dieu va te payer. Amen. Quand Pierre a dit à Jésus-Christ, Jésus, mais tu sais, ça fait 3 ans qu'on marche. J'étais dans mon business quand tu m'as cherché. Bon, actuellement, on va vers la fin, tu pars de la mort. Dis-moi en fait... Tu vois, non? Jésus-Christ, il lui a dit, Pierre, n'aie pas peur. Si tu me suis, dans ce siècle, ce que tu as perdu, tu vas le retrouver. Et dans le siècle à venir encore. Et en fin de compte, après, quand Pierre était dans son ministère, l'argent était partout. Les gens venaient déposer les maisons, les titres fonciers. Les terres, ils vendaient. Donc nous devons tourner nos regards vers Christ, qui est le rémunérateur. Exactement. Donc Christ est le rémunérateur, nous devons tourner nos regards vers lui. C'est lui qui nous a appelés. Mais il y a une chose qui est en train de... que j'ai constaté dans la transformation. Beaucoup de gens ne sont pas transformés parce qu'ils servent Dieu. Mais Dieu ne se sert pas d'eux. Ça, c'est encore un autre... Donc, parce que beaucoup de gens aiment servir Dieu. Et ils sont rentrés dans la bergerie sans pour autant être transformés. Pas quand on aime servir Dieu, on peut servir Dieu avec des erreurs, comme le fils de Corée et d'Aaron. Pasteur. On peut ramener le fait étranger. Tout ça, c'est un autre thème. Quand Dieu t'appelle, quand je vous appelle, je dis pasteur, vous me dites oui. Est-ce que je vous ai dit quelque chose? Non. Non. Donc, entre l'appel et envoyer, il y a une distance. Je t'ai appelé, oui, ça c'est fini. Est-ce que je t'ai dit quelque chose? Vous rentrez dans Samuel, là. Je t'ai rien dit. Non, ça c'est un autre thème. Non, parce que c'est un constant qui est fait, pasteur. Beaucoup de gens sont appelés. Ils ont commencé à servir. C'est ça. Sans pour autant que les seigneurs leur demandent quelque chose à faire. De particulier. De particulier. C'est pourquoi tu vois un pasteur. On commence à copier l'autre. Exactement. Je vois les gens qui sont en train de copier Benny. Comme Benny Hinn, il parle l'anglais, il prêche bien en anglais, il parle Power of God, Spirit, Holy Ghost, Fire. Tout le monde commence à parler comme Benny Hinn. Donc, je peux, comme pasteur, il parle bien, hein? Les deux pasteurs, pasteur Serge et pasteur Bonnet, ils parlent bien. Moi aussi, je vais commencer à changer ma voix, à prêcher comme les pasteurs. C'est cette copie-collée qui font que beaucoup des erreurs sont rentrées. Pasteur, vous savez pourquoi il y a la lutte entre les pasteurs? L'insécurité. Je n'ai peur. L'insécurité de quoi? L'insécurité, la peur. La peur. La peur. Pourquoi? Pourquoi on a peur? On a peur parce qu'on ne se connaît pas. On n'est pas sûr de cet appel. On n'est pas sûr de ce qu'on est. On n'est pas mûr dans ce qu'on est. Pasteur, 1000 prédicateurs peuvent passer dans mon église. Je suis tranquille parce que je sais ce que j'ai. Je sais ce que je dois offrir. Ils vont embarquer les membres. Ils vont prendre mes membres. Est-ce que tu as donné naissance à quelqu'un? C'est l'insécurité. Oui, mais c'est ce qui se passe ici, dans cette génération, que les gens ont peur et ils ne laissent pas les gens venir ramener en plus. Soit on te qualifie que tu es un païen ou tu es, comment ça s'appelle, tu n'es pas dans l'air carré, ils vont te traiter différemment. Non, ça c'est pas le concept de l'Église. C'est ce concept-là, on le voit aujourd'hui. Non. Regardons dans la parole de Dieu. Le corps du Christ, c'est un corps. On a un corps invisible, nous sommes partout dans le monde. Mais quand on est dans un lieu local, nous sommes là pour s'entraider les uns les autres, pour s'aimer les uns les autres, pour devenir une force afin que le monde nous entende. Et si on se combat. Mais donc nous sommes appelés à revenir sur cette force qui est l'unité. Qui est l'unité du corps. Pasteur, qu'est-ce que vous pensez? Oui, c'est très très bien parce que... Pasteur, imaginez-vous, une seconde s'il vous plaît. Imaginez, je viens en France, je viens de l'Allemagne. Je viens voir tout cela, waouh. Mais ça c'est très intéressant. Amen. Moi, les médias ne m'intéressent pas. Je n'ai même pas ma grâce. Moi, je n'ai pas le temps. Mais là, ça vous intéresse maintenant. Écoutez. C'est juste pour vous expliquer quelque chose. Pasteur, ce que vous avez, est-ce que vous pouvez nous aider à l'avoir?
Amen. C'est ça le corps du Christ. Amen. Tu développes le corps du Christ. Et l'autre pasteur, parce qu'il a découvert que, mon église, on a un manque dans ce domaine. Pasteur, est-ce que tu peux m'aider à développer cette communauté? C'est comme ça, on s'entraide. Et le corps du Christ. Que Dieu bénisse les pasteurs Constant avec ce grand travail qu'il est en train de faire. Et que Dieu le bénisse vraiment. C'est grâce à lui qu'on tient cette émission. Que Dieu le bénisse vraiment. Ouais, grâce à lui qu'on est en train d'éclaircir le peuple de Dieu et nous-mêmes, nous sommes en train de nous conscientiser pour bien faire l'œuvre de Dieu. Et ce que les pasteurs viennent de dire, c'est très, très important. Votre capacité, j'en ai besoin pour avancer. Et le mien, vous en avez besoin pour qu'on avance ensemble. Parce que nous sommes le corps. On dit dans l'anatomie, il y a 3 systèmes. Système respiratoire, système circulatoire et neurologique. Les 3 systèmes fonctionnent ensemble. S'il y a une défaillance dans les signes des systèmes, le corps est mort. C'est pour ça qu'on voit quand quelqu'un fait AVC, c'est que le système neurologique est touché et ça touche directement le système circulatoire. On voit qu'il y a l'aphasie. Exactement. Donc nous devons vraiment nous tenir la main pour faire l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas plus que vous. Le pasteur n'est pas plus que vous. Mais nous sommes vos bien-aimés. Nous sommes là pour se compléter. Nous ne sommes pas là pour juger. Mais nous sommes là pour faire l'œuvre de Dieu afin de perfectionner le peuple et de relever le peuple parce qu'il y a un maître. À vous, pasteur. Oui, par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit, que c'est cette insécurité qui règne, qui fait que on a du mal nous-mêmes à partager le corps de Christ. Or, si vous regardez le corps de Christ, qu'est-ce que le corps? C'est la Sainte Seine. Et quand on prend la Sainte Seine, chacun les partage. Tu prends, tu donnes à l'autre, l'autre prend et donne à l'autre, l'autre prend et donne à l'autre. C'est ça le corps de Christ. Mais il y a une chose qui se passe aujourd'hui dans la Sainte Seine. C'est déjà partagé. Hein? Bon, c'est pour ça. Bref, il ne faut pas perdre l'idée dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas le but. Voilà, c'est déjà coupé en morceaux. On est déjà partagé avant qu'on partage les corps. La façon dont les gens prennent la Sainte Seine aujourd'hui dans le Nouveau Testament est totalement différente de la façon dont on le fait aujourd'hui. Ben c'est ça qui nous divise aujourd'hui. Ouais, on est déjà partagé avant que... C'est une allégorie par rapport à ce que je suis en train d'expliquer. Voilà, que le corps de Christ, nous devons le partager. C'est un partage. Quand le Seigneur a appelé les 5 ministères, en complémentarité, ce que le docteur a, ce n'est pas ça que l'évangéliste a. Donc, pourquoi avoir cette insécurité que si j'invite telle personne, la personne va détruire? Vous voyez, si je sais en qui j'ai cru, si je sais qui je suis, si je sais là où je vais, vous voyez, c'est comme Isaac dans la Bible. Il a construit un puits. Les gens sont venus lui arracher. Il ne s'est même pas gêné. Parce qu'il avait des travailleurs. Parce qu'il sait qu'en lui, ça coule. Amen. Alors, il a laissé aux gens, il est reparti. C'est ça. Il a encore construit, on est venu, on l'a pris. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui l'a appelé, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui construit ce qu'il est en train de faire. Donc, cette insécurité règne aujourd'hui dans le corps de Christ, ce qui fait que nous ne sommes pas transformés. Quelqu'un qui est transformé, il a peur de quoi? La chair n'est rien par rapport à la parole de Christ. Amen. La personne n'a qu'à venir faire tout ce qu'il veut sur la chair. Je ne vais pas préserver la chair au lieu de préserver la parole. La parole. Voilà. Donc on a tellement peur de la chair. La chair, c'est... Non, ces choses-là ont existé à l'Ancien Testament. Vous voyez? Aujourd'hui, la parole, que cela soit la chair, tu peux être en bas pour prêcher, tu peux être dans la rue pour prêcher, partout. Voyez, donc c'est ce que vraiment Dieu attend de nous. La personne qui est transformée. Pasteur, il y a une seconde, il y a un frère qui a envoyé un SMS là pour le pasteur Anderson. Il a demandé quel conseil vous pouvez donner aux pasteurs qui font le copier-coller dans quelques minutes parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Le conseil est très simple. Nous sommes tous authentiques. Même si Dieu vous a appelé au même ministère, tu es authentique. Dieu ne va pas t'utiliser comme un autre. Donc reviens à toi-même, reviens à ton appel, cherche Dieu, cultive-toi dans ce que Dieu t'a donné. Maintenant, il est très important, si Dieu t'appelle dans un couloir, il faut savoir qu'il y a un père dans ce couloir. Cherche un père spirituel. Où la plupart des pasteurs aujourd'hui n'ont pas de père spirituel. Cherche un père spirituel dans ton domaine, suis-le et tu verras que Dieu va t'élever et tu ne seras pas une copie de quelqu'un, tu ne vas pas t'habiller, parler comme quelqu'un, mais Dieu te donnera ta propre grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, je veux vous laisser
dire le mot de la fin parce que nous arrivons à la fin de l'émission de ce soir. Je voulais simplement revenir sur ce point de la Sainte Seine. Si aujourd'hui on partage la Sainte Seine d'avance, c'est par rapport à l'organisation. Là, c'était pour animer un petit peu l'émission que j'ai tenu cette parole. Pasteur, à vous, les mots de la fin. Le mot de la fin, comme la Bible nous dit dans le livre de Jean, 1 Jean, chapitre 3, verset 12, il dit « Ne ressemblez pas à Caïn qui était du malin. Bien-aimés, sortons de nous du malin. Ne soyons pas malins à l'église. Soyez vrais. Soyez nous-mêmes. Soyez vous-même. Soyez authentiques. Amen. Voilà. N'ajoutez rien. Servez le Seigneur librement avec un cœur. Ne venez pas à l'église pour dire non, je cherche une bénédiction. La bénédiction est en toi. À toi de la développer, de la cultiver. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur, un mot de la fin. Nous allons encore vous recevoir sur ce plateau. Un mot de la fin parce que nous arrivons à la fin de l'émission de ce soir. Ouais, le moment est arrivé où Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cherche Dieu de tout ton cœur et tu verras, ta vie sera transformée. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre émission à vous, Lève-toi et brille. Nous bénissons Dieu pour la participation des pasteurs Anderson et des pasteurs Serge. Nous allons le recevoir encore prochainement sur la même chaîne, votre chaîne à vous, EPV TV. Nous bénissons Dieu pour nos partenaires, la société DGM, Transport, Import et Export, qui est à Villeneuve-la-Garenne. Nous bénissons Dieu pour nos partenaires, notre sœur Sylvie qui est à Strasbourg, qui est notre partenaire de l'émission Lève-toi et brille. Nous bénissons aussi Dieu pour notre partenaire qui vient sur le plateau pour nous suivre, nous assister, notre sœur Danielle qui est la responsable de la société parfumerie le Bel Ange qui est située à Villeneuve-la-Garenne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver samedi prochain sur la même chaîne, sur la même émission, votre émission à vous, Lève-toi et brille. Et nous bénissons le Seigneur pour notre réalisateur, le pasteur Constant, l'homme de l'ombre. Que le Seigneur bénisse abondamment, que la grâce soit sur lui. Et notre concepteur Maman Nadine, que Dieu bénisse. Et notre frère Christian. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, pour que d'autres personnes puissent recevoir aussi la bénédiction de l'émission de ce soir qui a été animée par le pasteur Anderson et pasteur Serge Agüetti. Bonne culte, au revoir.